Merci à vous de nous rejoindre pour cette grande édition d'actualité. Mariani Pio, ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, a échangé autour du processus électoral en cours avec le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalu. Échange de vœux également entre les deux personnalités, mais également une séance de travail très musclée sur la faisabilité des élections prochaines en République démocratique du Congo. L'année 2014 sera une année électorale, a annoncé le président de la CENI, invitant ainsi tous les Congolais à se préparer aux grandes échéances qui se présentent. 2014 sera une année électorale. Déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante jeudi à l'issue des échanges avec l'ambassadeur d'Italie en RDC. Les deux personnalités avaient tablé sur le processus électoral en cours, axé sur la faisabilité des scrutins. Je suis venu ici pour échanger quelques impressions, quelques vues, demander quelques informations sur les programmes des prochains 3 ans qui nous doivent apporter aux élections en 2016. Et on espère que les élections auront lieu en 2016 dans une façon transparente, apaisée et crédible. Et j'en suis sûr, avec l'expérience et la capacité du président l'abbé Malumalu, ça va être des élections meilleures que celles de 2011. Fort des éléments fournis, l'Italie, par son diplomate, rassure que les élections prochaines devront être meilleures que celles de 2011. Nous sommes à pied d'œuvre. Là, nous sommes en train de lancer l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de cartographie. Nous travaillons ces jours-ci énormément avec le gouvernement pour des objectifs. D'abord, fixer bien le budget des élections urbaines, municipales et locales qui auront lieu en 2014. Et n'oublions pas que nous aurons plusieurs élections qui vont se suivre jusqu'en 2016, comme cela a été indiqué. Les partis politiques, la société civile, vous, les animateurs des différents médias, nous avons intérêt dès maintenant à nous mettre dans une ambiance électorale. Au-delà des entretiens sur le processus électoral, l'heure était aussi aux échanges de vœux entre les deux personnalités, car c'est la période des fêtes. Le gouvernement congolais tient à la transformation de la société en République démocratique du Congo et c'est à cet effet qu'il vient de mettre sur pied, sous tutelle du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, une structure dénommée Fonds national de promotion et de services sociaux. Sa feuille de route a été dévoilée aux journalistes ce jeudi lors d'un point de presse. Il a comme objectif, entre autres, la lutte contre la pauvreté et la précarité en République démocratique du Congo. Ce reportage. Avec un taux de plus de 70% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté, la RDC demeure l'un des pays les plus touchés dans le monde. Conscient de cette situation, le gouvernement congolais s'appuie désormais sur le Fonds national de promotion et des services sociaux pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous estimons qu'au moment où la société congolaise est en pleine transformation, sous le leadership de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, c'est pour nous un privilège de servir la nation dans le domaine du développement humain, gage de l'émergence réelle de notre pays. La réforme dont il est question maintenant, la réforme dont je veux vous parler, concerne la redynamisation du secteur de la protection sociale, des interventions humanitaires. Conscient également des résultats qui laissent à désirer de la quasi-totalité des structures qu'il a mises en place pour lutter contre la précarité des conditions de vie du peuple congolais, le Fonds national de promotion et des services sociaux a arrêté certaines stratégies pour réussir à sa mission. Le gouvernement vient de nous accorder 2 outils importants, le statut du Fonds national de promotion et de services sociaux, ainsi que le plan stratégique et financier 2012-2016. Ces 2 outils ont le mérite, d'abord, d'assurer désormais l'adéquation entre l'évolution positive des indicateurs macroéconomiques constatés actuellement, vous le savez, ainsi que les vécus quotidiens des Congolais, par une planification stratégique des projets socio-humanitaires tels qu'approuvés par le gouvernement. Le Fonds national de promotion et des services sociaux n'est que l'émanation du dernier discours prononcé lors du congrès par le président Joseph Kabila qui a annoncé l'année 2013 comme étant l'année du social. Sans connaître la durée que cette feuille de route allait prendre.
Et puis nous vous l'annoncions dans nos éditions précédentes, la cité de Kamongo dans la région de Béni au Nord Kivu est sous contrôle des FARDC de la brigade d'intervention des Nations Unies qui aide donc l'armée congolaise à sécuriser cette partie du pays contre une autre attaque des rebelles ougandais ADF Nalu. Confirmation du porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Bass, qui est ici au micro de Christian Elongo. Grâce aux efforts combinés, FARDC MONUSCO à la détermination des casques bleus et des troupes congolaises, la localité de Kamango et ses environs ont été récupérés. Notre soutien à l'armée congolaise se traduit d'abord par un soutien logistique. Nous soutenons aussi les FARDC au plan de la formation, de l'entraînement des troupes avant toute opération. Nous soutenons les FARDC aussi dans la conduite de la planification. Mais surtout, nous appuyons par le feu les FARDC dans toutes les opérations offensives ou défensives qu'elles ont eu à mener jusqu'à présent. Et puis profitant de l'arrêt des pluies ces derniers jours, le ministre en charge des travaux publics et reconstruction a effectué ce jour la ronde de certains chantiers phares dans la capitale. Fridolin Kassuchi était sur le site de Banounou et Mpassa sur la route nationale numéro 1. Reportage. Après la coulée de béton sur le pont Matete qui compte désormais 8 voies, le ministre en charge des travaux publics a été sur ce chantier en compagnie de son collègue des hydrocarbures et de l'exécutif de la ville de Kinshasa, représenté par le vice-gouverneur Clément Bafiba. Pour ce pont, comme celui de Banounou, les travaux sont pratiquement en phase de finalisation. Finalisation, le terme est aussi indiqué pour le pont Mokali qui n'attend que la reconnexion à la chaussée par la pose des enrobés. Sur l'avenue Njoku qui mène à la résidence du patriarche Gizenga, des grands changements sont également à constater. Des assainissements, seuls remparts pour sauver cette route, sont en cours de construction et à date, c'est environ 1500 mètres linéaires qui sont déjà posés. Le choix ici, c'est la stabilisation aux enzymes en espérant que le drainage le plus correct des eaux permette à cette route de vivre plus longtemps. Autre site à inspecter, l'affaissement d'un Mpassa qui est en passe d'être vaincu. Un dallo en béton construit, l'heure est au remblayage en attendant l'asphalte. On est en train de reconstituer la couche de base parce que bientôt il faudra faire la couche de roulement sur la première bande ici. Parce qu'il y a une bande, dès qu'on termine cette bande, on doit être obligé de rentrer de l'autre côté. Maintenant sur la première bande ici, qui sera 3 voies pratiquement, on va construire la couche de base et faire la couche de roulement. Ça, c'est pratiquement pour évacuer l'eau, qu'on est en train de faire la glissière ici. Je crois que s'ils respectent leur temps, d'ici le 15 janvier, ils peuvent arriver à ouvrir ces passages ici. Seul bémol dans ces avancées, un autre effondrement constaté sur la route nationale numéro 1, non loin de l'aéroport de Njili. Ici, c'est une glissière qui a cédé et les eaux ont commencé à éroder la route. Une intervention des plus urgentes a été décidée. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'année se termine en beauté pour les agents et cadres de la BCC. Ils étaient réunis ce vendredi autour de leur patron au sein donc de leur entreprise. Et il était question donc de s'échanger les vœux pour ce nouvel an, mais également, l'occasion faisant le larron, faire le bilan de cette année qui touche à sa fin. Une cérémonie à caractère unique pour la Banque centrale du Congo. Au menu, échange de vœux, passage en revue de l'année qui s'achève, entrevoir les perspectives d'avenir, enfin, exposer brièvement les grands axes de la vision de la haute direction. Avant tout, le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimbo a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Permettez-moi d'abord de souligner les efforts déployés par le chef de l'État sur le plan politique et militaire afin de consolider la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, en vue notamment de créer un environnement des affaires incitatif à l'investissement et au développement de l'activité économique. Sur le front économique, les performances de l'économie nationale se sont significativement améliorées avec une accélération de la croissance économique en dépit d'un contexte international morose. Le cadre macroéconomique ayant été globalement stable, l'Institut d'émission a poursuivi 1% à fin 2012, à 3% en février 2013 et à 2% au mois de novembre dernier.
le triple impératif de poursuivre la détente générale de taux d'intérêt dans l'économie, de soutenir le crédit bancaire à monnaie nationale et de doper la croissance économique a constitué le principal facteur explicatif de cette action. L'accomplissement des missions et des objectifs de la BCC suppose qu'elle dispose des ressources humaines compétentes et suffisamment motivées. Le numéro 1 en est bien conscient. Aussi, veillerai-je à ce que, dans les limites des moyens dont nous disposons, la formation du plus grand nombre, d'une part, et de meilleures conditions de travail, notamment une rémunération adéquate, d'autre part, soit assurée au personnel de la banque. Avec votre participation à la réalisation des objectifs, 2014 sera meilleur que 2013 et en prélude, une illustration en sera donnée de la reprise du travail. C'est sur une note de réjouissance que agents et cadres de la BCC se sont présentés de vœux de fin d'année. Rendons-nous à présent en province, particulièrement à Mbandaka dans l'Équateur, où le projet de budget de la province exercice 2014 a été déposé à l'Assemblée provinciale de Mbandaka par le gouverneur intérim Sébastien Ipeto. Les détails dans cette correspondance. Depuis Mbandaka, nous avons en ligne notre permanent dans la région. 272 milliards de francs congolais est le chiffre de l'enveloppe globale de ce projet du budget de la province d'Équateur pour l'exercice 2014, reparti équitablement en recettes et dépenses, dont le dépôt est intervenu ce jeudi 26 décembre 2013 à Mbandaka au bureau permanent de l'Assemblée provinciale. Interrogé au sortir de l'audience lui accordée à cette fin par le président de la Chambre provinciale de élus du peuple, Sébastien Ipeto Pengo, gouverneur intérimaire de l'Équateur, accompagné de ministres provinciaux de Pékin, de finances et de relations avec l'Assemblée provinciale, a déclaré que ce projet minutieusement travaillé par son équipe répondra aux attentes de la population avec un accent particulier de 44% réservé aux dépenses d'investissement pour le développement de la province. À cause de ce dépôt qui intervient seulement à quelques heures de la clôture de la session ordinaire de septembre 2013, le président de l'Assemblée provinciale, Jean Gautra Imbambe, questionné au même moment, a annoncé la convocation d'une session extraordinaire de son institution consacrée à ce budget en janvier prochain sur demande du gouvernement provincial. Rendons-nous à présent à Likasi dans le Katanga où le prix des denrées alimentaires inquiète la population de la frontière donc de Likasi. Il est signalé la hausse des prix de première nécessité due à un mauvais état de route reliant ainsi la République démocratique du Congo à la Zambie. Le gouvernement provincial du Katanga promet de pallier très rapidement à cette situation. Joseph Chibango pour plus de détails. À Likasi, le prix des sacs de farine de maïs de 25 kg, communément appelé breakfast, est passé de 15 000 francs à 20 000 francs, voire 21 000 francs en l'espace d'une semaine. Selon les commerçants, cette situation est due à la rupture d'approvisionnement par la Zambie, car c'est une période essaimée dans ce pays et les stocks sont vides chez les grands fournisseurs. Le prix d'un sac revient à 18 $ américains en Zambie et va nécessairement avoir un peu de bénéfices, ont ajouté certains commerçants. D'après une certaine opinion, cette situation est observée chaque fois à la même période, c'est-à-dire celle de festivité. Une autre source pour sa part renchérit que le gouvernement provincial du Katanga s'y attelle pour décompter la situation dans un bref délai. À noter que le même cas est observé avec le maïs produit localement, puisque une mesure de maïs qui s'est négociée à 1 500 francs avant la Noël et se vend actuellement à 1 600 francs congolais par ses vendeuses. Cette hausse du prix est due à la rareté de cette denrée, vu qu'elle est toujours produite en petite quantité dans la ville de Likasi et les routes qui facilitent l'approvisionnement sont en mauvais état. Les souhaits de tous les consommateurs est de voir l'autorité compétente trouver des mécanismes afin de résoudre ce problème.
Rendons-nous à présent dans le Katanga où la cohabitation pacifique et l'implication des jeunes au groupement Kamuronza dans des projets de pacification pour éviter à ce que ces derniers intègrent des groupes armés. Tel est donc le nœud du forum de sensibilisation des jeunes sur la paix qui s'y tient depuis ce vendredi à Saké, situé à 27 km de l'ouest de la ville de Goma en territoire de Massissi. Une correspondance ici de Patrick Sialoua, notre permanent dans la région. Ce forum de 2 jours organisé par le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu avec l'appui du PNID réunit les jeunes d'une dizaine de localités du groupement Kamuronza en territoire de Massissi. Une initiative saluée par les participants vu le caractère conflictuel de ce territoire. Nous allons en fait nous impliquer dans la cohabitation pacifique. En fait, comme chez nous, il y a souvent, nous avons connu des différentes guerres et par-ci par-là, nous allons faire à ce que les jeunes des différentes communautés puissent cohabiter et vivre ensemble comme on vivait auparavant. De son côté, M. Crispin Bolela, point focal du projet sécurisation foncière intégrée au Nord Kivu, au sein du PNID, a déclaré que son organisation compte lancer une série d'activités en faveur des jeunes, d'où il faudrait la structuration de ces derniers. Le PNUD a consenti de mettre en œuvre des activités pour occuper les jeunes afin qu'ils évitent toute tentative, par exemple d'enrôlement dans les groupes armés ou s'adonner à l'alcool. Donc ces jeunes, avant d'accéder à ces activités, il faut qu'ils soient constitués en des structures qui sont officielles. Guy Kibirando, le président du Conseil provincial de la jeunesse au Nord Kivu, a quant à lui lancé un appel aux jeunes qui sont encore dans des groupes armés actifs à Massissi à faire le choix de la raison, celui de déposer les armes. Je lance un appel pathétique à toute la jeunesse du territoire de Massissi, en particulier de la collectivité de Kamuronza, de ne pas prêter soutien aux groupes armés, de sensibiliser leurs pères ou leurs frères et sœurs qui se retrouvent dans ces groupes armés pour qu'ils se démobilisent et qu'ils réintègrent la vie sociale. Si les jeunes ont eu à faire cela, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. C'est ici pour moi l'occasion, une fois, aux autorités tant au niveau local ici qu'au niveau provincial, même au niveau national, pour qu'ils pensent aux projets qui pourront encadrer les jeunes. Notons que ce forum se clôture ce samedi à Saké. L'actualité, c'est également à lire sur le net. D'abord avec Afrique.com. Égypte, de nouveaux affrontements entre pro-anti-Morsi font un mort au Caire. Le journal signale que de nouveaux affrontements entre étudiants pro et anti-Morsi ont fait un mort au Caire ce jeudi. Regain de tension entre pro-anti entre ces deux parties. Donc une personne a été tuée ce jeudi lors de l'affrontement entre étudiants partisans et anti-Morsi de la prestigieuse université d'Al-Azhar du Caire, selon le ministère de l'Intérieur. Le ministère a également ajouté que cet émeutier issu de la confrérie qui bravait l'interdiction faite aux frères musulmans de manifester avait été arrêté après que la police soit intervenue à coups de grenades lacrymogènes. Et puis, sachez que c'est à lire dans Slate Afrique, Burkina, 6 militaires condamnés. Le tabloïd signale que 6 militaires burkinabés qui, en 2011, s'étaient mutinés pendant des manifestations populaires contre le régime du président Blaise Compaoré ont été condamnés ce jeudi à Ouagadougou à des peines de prison avec sursis. 6 soldats accusés de vol aggravé, détention et port illégal d'armes, recel aggravé commis lors des mutineries du premier semestre 2011 ont été condamnés de 13 à 17 mois de prison avec sursis, a fait savoir donc nos confrères de l'agence France Presse. De sources judiciaires, le tribunal militaire de Ouagadougou leur a reconnu des circonstances atténuantes pour les faits qui leur étaient reprochés et acquitté 4 autres militaires selon la même source. Un clin d'œil particulier à vous qui nous suivez à l'Écassier dans le Katanga. Merci à vous de votre fidélité au programme de B1 Télévision.